Voilà, nous sommes encore là pour bénir une personne avec un nouveau concept, les chrétiens et les citoyens. Nous avons l'honneur ce soir d'avoir avec nous un père, un bishop, un pasteur, un président des églises de réveil en Suisse, le révérend Mathieu Gagnan qui est avec nous. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon pasteur. Comment ça va? Dieu nous fait grâce. Nous venons avec un concept, les chrétiens et les citoyens. Notre sous-thème dans ce duplex, c'est le patriotisme. Voilà ce que nous allons partager. Nous avons besoin d'aider les chrétiens à réfléchir, à arriver à un niveau de comprendre comment va le pays. Avant d'entrer, nous voulons savoir comment va votre santé. Non, Dieu nous a fait grâce. Malgré les menaces multiples de coronavirus qui nous a arraché beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, particulièrement en France, mais aussi dans certains pays, Dieu a jugé bon que nous continuions à le servir avec la prédication de l'évangile. Donc, on lui rend grâce. Ce qui est bien, c'est que pour la Suisse, déjà la semaine prochaine, à partir du 28, donc les églises doivent reprendre les cultes. Donc, notre premier culte aura lieu le 31 décembre et nous informons aussi tous les pasteurs de la Suisse que demain soir, à 20 h, via Zoom, nous avons une réunion pour communiquer les mesures que nous devons prendre pour le recommencement de nos services. Merci, mon bishop Mathieu Gagnan. Nous allons d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'est un chrétien et qu'est-ce qu'est un citoyen. Si vous pouvez nous aider à définir cela. Ok, très bien. Le terme chrétien, quand nous lisons dans la Bible, parce que en ce qui concerne le christianisme, c'est la Bible qui est notre référence. Dans le livre de Actes des Apôtres, je pense, le chapitre 11, très bien, Actes chapitre 11, le verset 20. Oui. Verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, je commence par le verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est un homme qui est disciple de Jésus. Il a cru en Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu comme Jésus-Christ est enfant de Dieu. De ce fait, ils sont aussi disciples de Jésus. C'est-à-dire, un disciple, c'est celui qui suit exactement les enseignements de Jésus et qui veut vivre exactement comme Christ. À cause de cela, la Bible dit ici qu'à Antioche, il y a Barnabas qui prend Saul, qui va devenir l'apôtre Paul. Il va l'amener et Paul, sous le feu du Saint-Esprit, va prêcher avec Barnabas la bonne nouvelle pendant toute une année. Et il y a beaucoup de gens qui se réunissent aux assemblées de l'Église. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un aussi qui est attaché à une église. Il est membre d'une assemblée de l'église. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est singleton en l'air, non. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Troisièmement, il est dit que c'est un disciple. Donc, c'est quelqu'un qui doit ressembler aussi à Jésus. Pas disciple, le mot disciple veut dire, vient du mot métathèse qui veut dire celui qui apprend au pied du maître et qui vit exactement comme son maître. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus, qui a cru en Jésus. C'est quelqu'un qui
qui est disciple de Jésus et qui s'attache à l'église de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, le terme citoyen, c'est un terme qui est formé à partir du mot civitas, latin. Le mot civitas lui-même vient de polis en grec, ce qui veut dire en fait la cité. C'est un terme qui est issu de... Ce sont les habitants. Les citoyens en Grèce sont les habitants de la cité. Ce sont les membres de cette famille-là. Ils habitent la cité, ils vivent dans la cité et ils participent aussi à la vie citoyenne. Voilà un peu, d'une manière brève, ce que je peux dire comme définition entre chrétiens et citoyens. Merci, merci beaucoup, mon bishop. Mon bishop, le patriotisme en général, le patriotisme, excusez-nous, c'est les aléas des directs. Voilà, le patriotisme, est-ce que tout chrétien a droit d'être patriote de son pays? Bon, on commence d'abord par le fait qu'on n'est pas né chrétien, on devient chrétien. Mais avant d'être chrétien, on est d'abord citoyen de sa patrie, citoyen de son pays, citoyen de sa cité, citoyen de sa ville. Donc, le chrétien, il est tout à fait normal que le chrétien puisse être aussi patriote parce que le chrétien, c'est un citoyen modèle. L'une des choses que l'Église est en train d'oublier aujourd'hui, c'est qu'à l'origine de l'Église, dans l'Église primitive, les chrétiens se voulaient être des citoyens modèles. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils voulaient manifester que nous sommes les modèles. Et ils prennent pour exemple, quand tu vas trouver tout dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont été, n'est-ce pas, enlevés, ils se retrouvaient d'ailleurs dans des pays étrangers, comme à Babylone, à l'exemple de Daniel, à l'exemple de Meshach, Shadrach et Abednego. Tu vois, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des personnes qui sont modèles. Le chrétien est un enfant de Dieu. Il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Il doit être modèle sur la terre dans tout ce qu'il fait. Et il doit aussi montrer ce modèle-là dans sa société et dans sa patrie. Il doit aimer. C'est quoi la patrie? La patrie, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter. Ce n'est pas quelque chose qu'on va rechercher. Nous naissons, nous trouvons notre patrie, notre terre. Nous naissons avec notre terre, notre patrie. Et Dieu t'a déjà donné cela. Le chrétien doit aimer ce que Dieu lui a donné. Donc c'est tout à fait normal que les chrétiens soient réellement patriotes aussi. Merci beaucoup, mon bishop. Mais révérend, je viens avec une question. Il y a des chrétiens qui s'élèvent contre toutes sortes de veilles patriotiques, qui ne sont pas d'accord qu'on se mêle, nous les chrétiens, dans la politique du pays, de suivre à la lettre ce qui se passe dans le pays. Quelle est votre réaction par rapport à tous ces chrétiens? D'abord, c'est une grave erreur. C'est une question d'ignorance et de confusion. Il y a une différence entre ce que font. La question globale, c'est que le chrétien doit-il faire la politique ou pas? Il y a deux manières de faire la politique. D'abord, le terme politique vient de police, de la cité. Tu vois que tous les termes-là, ils viennent du même mot. Politique, police, ou même la police, ou même les citoyens, ils viennent tous du même mot, police, qui veut dire la cité. Alors, c'est qu'il est impossible de vivre dans une cité sans t'occuper des affaires de la cité. Jésus a dit ceci. Je ne te demande pas de les ôter du monde, dans Jean chapitre 17. Donc, Jésus n'a pas demandé au Père de nous enlever du monde. Il a dit, ils ne sont pas du monde par leur comportement, par leur manière de vivre, mais ils sont dans le monde. Il a demandé que nous soyons encore dans le monde. Donc, lorsque tu voudrais vivre d'une manière virtuelle, c'est-à-dire que tu ne vis pas en phase avec ton pays, en phase avec les circonstances de ton pays, tu es en train de t'écarter. Un professeur de sciences po ou bien de droit à Kinshasa, à l'université, avait dit il faut s'occuper de la politique, sinon elle va s'occuper de toi.
Il est tout à fait normal. Qui appelait-on citoyen? Les citoyens, c'était celui qui avait le droit de vote. Parce qu'il appartenait à la cité grecque. Donc, si une personne est dans une société, il doit participer. C'est pourquoi on appelle compatriat. C'est-à-dire, nous sommes ensemble membres de la même patrie. C'est pourquoi nous décidons ensemble en ce qui concerne notre patrie. Nous avons, en ce qui concerne notre terre, nous avons le droit de dire un mot, raison pour laquelle nous votons. Et notre décision compte. Donc, le fait de dire que le chrétien ne peut pas s'intéresser au patriotisme, d'abord, est une erreur grave. Probablement, ils veulent dire que les chrétiens ne doivent pas faire de la politique. Mais c'est là aussi, dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire du christianisme, nous voyons que c'est une conception à côté. Vous savez, lorsque le colonialiste est venu en Afrique, il a voulu nous décourager de tout ce qui était bon. Et c'est dans cette idée-là que l'évangile est resté dans nos têtes. Premièrement, on nous a dit, lorsque la Bible dit heureux, heureux les pauvres en esprit, et ils ont dit heureux les pauvres. Ils ont dit les chrétiens ne doivent pas aimer la richesse, les chrétiens ne doivent pas aimer les biens de ce monde, les chrétiens doivent vivre comme étant un misérable en espérant d'aller au ciel, un ciel imaginaire qu'on ne connaissait pas. Mais lorsque nous-mêmes nous avons commencé à lire la Bible, on a compris que Dieu n'a jamais interdit aux chrétiens, n'est-ce pas, n'a jamais demandé aux chrétiens d'être pauvres. Ce que Dieu a demandé aux chrétiens, c'est d'être pauvres, c'est de se considérer comme pauvres en esprit, de considérer comme des gens qui sont nécessiteux spirituellement, afin d'avoir besoin de Dieu et aussi de son esprit. C'est dans cette logique-là aussi qu'on a voulu montrer au peuple africain, plus particulièrement, que le chrétien, le vrai chrétien, ne peut pas aimer la politique. Pour que le peuple ne puisse pas s'intéresser, n'est-ce pas, à la gestion de son pays. Et vous connaissez les conséquences. On a tous fait souffrir les Africains. Maintenant, quand nous lisons la Bible, nous ne trouvons aucun texte biblique qui interdit aux enfants de Dieu d'être engagés activement comme policiers, comme étant leur métier, ou même tout simplement de faire de la politique. Parce que la politique, il s'agit d'être compatriote, d'être engagé ensemble avec sa société. Donc, c'est une question d'ignorance. Et je sais qu'il y a des gens qui disent cela. Si Dieu t'a appelé, toi personnellement, à te lever pour la politique, je pense que ça sera avec une bénédiction. Qu'est-ce que nous voulons? Que notre société soit gouvernée par des gens qui connaissent la parole de Dieu, que les décisions viennent, n'est-ce pas, de la sphère des enfants de Dieu, au lieu que les décisions viennent des personnes que nous appelons souvent occultes et avec toutes sortes de sectarismes que nous connaissons. Merci, merci mon bishop. Révérend, est-ce que, en vous écoutant, est-ce qu'un chrétien peut adhérer à un parti politique? Je voudrais d'abord revenir sur la première question de politique ou pas. Je disais tout à l'heure que l'histoire même de la foi nous montre que c'est lorsque les chrétiens se sont impliqués dans la plupart d'organisations que les choses ont pu changer. Nous connaissons, prenons le cas de Martin Luther King. Il a milité, il y a ce qu'on appelle la lutte civique. Il a lutté politique pour les droits civiques de la population américaine, particulièrement noire, et contre les discriminations. Il a milité, on l'a accusé dans tous les sens, mais il a tenu bon. Aujourd'hui, en Amérique, Barack Obama, qui est un Africain venu du Kenya, n'est-ce pas, même s'il a une mère qui est américaine, venue aussi de l'Irlande, mais Barack Obama peut devenir président des États-Unis. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a quelqu'un, un pasteur s'est levé un jour, il a dit, nous n'allons pas accepter cela. L'Église a ce qu'on appelle la mission prophétique. La mission prophétique, ça veut dire quel est le rôle d'un prophète? Un prophète se lève pour dénoncer lorsqu'il n'y a pas la volonté de Dieu. Il se lève pour annoncer aux autorités leurs péchés. Un prophète se lève pour ramener le peuple au pied de Dieu.
Un prophète aussi annonce ce qui va advenir dans la société. Alors, lorsque nous disons que l'Église a une mission prophétique, c'est-à-dire l'Église doit jouer tout ce rôle-là, de dénoncer, de ramener le peuple et les autorités au pied de Dieu, mais aussi d'annoncer quels sont les plans de Dieu dans la société. Voilà pourquoi l'Église doit être totalement impliquée en ce qui concerne la vie de son pays. Vous savez, Jérémie nous a laissé une parole très importante en disant qu'il faut que vous puissiez prier pour le pays dans lequel vous vivez. Votre bonheur dépend de ce pays-là. S'il y a la guerre aujourd'hui, prenons le cas du Congo ou bien de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a la guerre ne choisit pas. S'il y a un coronavirus ou bien il y a une pandémie, la pandémie ne choisit pas. Elle ne va pas dire tel est chrétien, tel est païen. La guerre aussi, lorsqu'il y a des morts, il y a des chrétiens qui meurent dans toutes ces choses-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Jérémie voulait que nous puissions prier pour le bien de notre pays, que nous soyons engagés pour le bien de notre pays. Et même Paul aussi, il va dire, il faut que nous puissions prier, même pour les autorités, pour toutes les situations, que nous soyons impliqués dans notre société. Donc, rien n'empêche les chrétiens d'être impliqués. Maintenant, quant à dire par rapport à être membre d'un parti politique, moi, je dirais oui. Si le chrétien trouve que le parti dans lequel les valeurs qu'il défend se trouvent dans un tel ou tel autre parti, il peut s'impliquer. Le chrétien, s'il est formé, s'il a des ambitions pour gérer la société, il est tout à fait normal que le chrétien s'implique aussi dans la société. Et moi, je voudrais, par exemple, que dans mon pays, que ce soit une société où les chrétiens dirigent. Aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, que le nouveau président du Congo, de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris le temps avec les pasteurs. Il vous a invité, vous les pasteurs, de vous réunir, de prier Dieu, les musiciens, les pasteurs, toutes tendances confondues, afin de dédier le pays entre les mains de Dieu, au lieu que le pays soit dédié entre les mains des satanistes. Eh bien, si vous laissez les satanistes à la tête de tous les partis politiques et vous les laissez prendre, c'est avec les partis politiques et dans une démocratie, on peut prendre le pouvoir. Eh bien, si vous les laissez faire comme cela, cela veut dire qu'ils dirigeront conformément aussi à leur influence. Prenez le cas, par exemple, en France. Il est important de savoir que les francs-maçons veulent placer les gens partout, dans les sphères du pouvoir et même aussi dans la députation, de sorte à ce que la plupart des lois et même le travail. Qu'est-ce qui change, qui serait mauvais si, et quelque part, nous aussi chrétiens, nous nous réunissons, nous avons beaucoup de députés et que nous nous organisons pour que les lois qui passent puissent respecter Dieu et puissent être aussi à la gloire de notre Seigneur pour le bien de notre peuple. Donc, il n'est pas interdit, le chrétien peut être membre d'un parti politique s'il le sent, s'il sent qu'il a une vocation pour servir, n'est-ce pas, son pays au travers de la gestion du pays. Merci, mon bishop. Partagez ce moment, partagez cela. Ça peut aider, ça peut bénir une personne pour qu'il change un peu sa façon de voir des choses. Mais mon bishop, quelle est votre analyse par rapport à ce concept de l'église au milieu des villages? Bon, d'abord, il faut savoir que beaucoup des éléments de l'histoire que nous utilisons sont des éléments de confusion. Il est important qu'aujourd'hui, on remette réellement l'église quand on dit au milieu du village. La première des choses, lorsqu'on disait l'église au milieu du village, c'est parce que généralement, d'ailleurs, les églises n'étaient pas au milieu du village. Elles étaient construites un tout petit peu, soit au centre, pour que les gens y viennent, que tout le monde puisse y venir. Mais lorsqu'on dit que l'église est au milieu du village ou bien au milieu de la cité, ça veut dire que l'église est du côté de la population. L'église doit être ensemble avec le bien-être de la population. Et les hommes de Dieu, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prêtres, je ne sais pas moi, prophètes, docteurs, tout ce que nous pouvons prendre comme fonction dans la parole de Dieu, moi je pense qu'il est important que ces gens-là aiment le bien du peuple. Dieu, quand vous lisez, est-ce que tu me permets que je lise encore un verset de la Bible? Oui, papa. Voilà, prenons 1 Timothée. C'est un texte que j'ai déjà cité, mais j'aimerais le reprendre avec moi.
pour donner une idée. Timothée chapitre 2. Gloire à Dieu. Chapitre 2, je lirai à partir du premier verset. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Père, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, je voudrais souligner qu'au verset 2, Dieu veut, la parole insiste sur le fait que dans une cité, dans un pays, nous devons mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, en toute bénédiction. Donc, si, par exemple, le chrétien travaille, n'est-ce pas, pour ces valeurs-là, il peut s'engager, n'est-ce pas, politiquement, et il n'y a aucune raison que les chrétiens ne puissent pas s'engager. Je ne sais pas si c'était ça, c'était la deuxième question ou bien il y a une troisième. Non, je voulais savoir les concepts église au milieu du village. Voilà, concept église au milieu du village, c'est ça. Le chrétien doit être avec sa population. Il doit vouloir le bien de sa population. Par exemple, il est anormal que le chrétien s'engage dans un parti politique des aristocrates. Déjà, l'aristocratie, c'est un groupe de gens qui veulent confisquer le pouvoir. Donc, d'éternité en éternité, ça sera eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. C'est une dictature qui n'est pas d'un individu, mais une dictature qui se conforme avec un groupe de gens. Donc, un chrétien ne peut pas aller s'engager parce qu'il verra la souffrance de son peuple. Il verra la misère de son peuple. Quels sont les fruits que l'amour de Dieu nous pousse à voir? C'est la charité, c'est, n'est-ce pas, la douceur, c'est la bonté. Comment peux-tu être chrétien tout en vivant en dehors ou bien loin de ton village? Maintenant, être au milieu du village, cela ne veut en rien dire qu'il ne faut pas avoir une position. Au contraire, l'Église a toujours une mission prophétique, elle a toujours une position dans n'importe quelle situation. L'Église doit dire, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est telle loi, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se faire, nous ne sommes pas d'accord avec la souffrance de la population, nous ne sommes pas d'accord avec les misères, nous ne sommes pas d'accord. L'Église est une voix. Elle doit être audible. C'est une voix. Dieu a mis dans ta bouche à toi, Pasteur Bofunga Isaac, une parole à laquelle personne ne peut résister. Donc, notre parole doit être audible et doit être entendue. Donc, l'église au milieu du village ne veut pas dire c'est une église neutre qui voit le mal passer et qui accepte le mal, qui dit non, nous n'allons pas prendre position. Non. L'église, elle doit être contre tout ce qui ne glorifie pas Dieu et tout ce qui n'apporte pas le bonheur et le bien-être à la population. Voilà, c'est ça l'église au milieu. Au milieu du village, c'est-à-dire à côté de la population, à côté des villageois. Merci, merci mon bishop. Nous continuons avec nos questions. Partagez ces moments, envoyez cela à une personne. Bishop, je vous dis déjà que notre émission est bilingue. S'il y a moyen, on peut toujours parler à Lingala pour essayer d'éclaircir les gens. Le pasteur du Congo, ils ont essayé d'entrer dans la politique, mais bizarrement, pasteur Nyonso bakota na kati ya politique, la plupart bakufa, la plupart bakanga bango. Qu'est-ce qui fait que biso na Congo, en particulier, nous n'arrivons pas à entrer dans la politique et vivre la politique? Le pasteur. D'abord, première des choses, j'aimerais dire que notre organisation pastorale, elle est divisée. C'est la première cause. Toza unité, pasteur baza unité, de sorte à ce que bakoko persécuter l'église. D'ailleurs, malheureusement, le pouvoir sait bien comment diviser. Vous connaissez bien le concept, il faut diviser pour mieux régner.
C'est la première des choses. Et puis, il faut savoir aussi que c'est notre mission aussi. Le chrétien doit être prêt à mourir pour ses valeurs, pour sa foi, pour ses convictions. Les apôtres du Seigneur ont prêché la vérité jusqu'à la fin. Bapasé nyonso bakufa qui pas parce que bakotaki na politique, bakufa qui parce qu'ils ont dénoncé le mal et ils ont dit la vérité. Si je prends l'exemple du pasteur Albert Lukusa, notre vieux, mais c'est d'abord parce qu'il a dit la vérité. Un homme de Dieu ne peut pas se compromettre avec la vérité. Tant que nous avons la vérité, maintenant qu'importe, vous les tuez sur la terre, il s'en va au ciel. Mais s'ils sentent aussi les politiciens, vous savez, l'Église, c'est une grande force. Hein? Il faut que, et là, on dit que Basango et tout ça, Basango peut bakoufi belé, papa. Bakoufi 1992, lorsque tout ça là qui marche, qui marche des chrétiens, c'était catastrophique. Ils sont allés dans des couvents, ils ont violé les religieuses, ils ont touché aux prêtres, et il y en a plusieurs ici en Suisse, il y a tout un groupe de prêtres qui sont d'ailleurs des amis, mais qui ont été persécutés à cause de cela. Parce que l'Église s'était levée, qu'elle soit protestante, catholique, pour dire non, tozon ni malisusuté, dictature n'amboko tolingi que batu aspirer na liberté pe na bien-être. Toboyi pe mouvement les mêmes gens que ezalaka vitoye kotika bango na mokilité. Et l'Église a dit la vérité lorsqu'elle était unie, même si on l'a persécuté, mais ils ont eu quand même raison. Donc il n'y a pas que des pasteurs passer bakoufi pour la makamboana. Les alapé basango pe batu mususu. Ce qui est le problème, c'est que les politiciens ils sont habitués à mentir, à aveugler les populations. Balingite mutu moko za miso ya kofungwa. Or, n'oubliez pas que mutu na nzambe aza lokola balamu. C'est-à-dire, soki afukami na misu na nzambe, misu ne fungwana. Alors, soki nzambe asa fungoli yo misu, tu dois déclarer la vérité. Simon Kimbangu, qui était diacre de l'église baptiste, il est mort comme prophète parce qu'il a dit, Tobendimi est prophète parce qu'il avait dit qu'un jour, Mundela Rosali sous chef Katina Mboko était. Donc, tu vas passer au bateau s'engager, mais d'autres aussi, et baza persécuté parce que bazo sentir personne derrière eux. Prenons le cas Lelo, archibishop Coutinho. Il a commencé un mouvement qu'on a appelé Sauvons le Congo. Bon, si tu suis avec ce mouvement-là, quand il a lancé, il a dit non, pays Nabiso Ezali sous contrôle d'un système mafieux. Bato bazo dirigé baza mingi mingi banamboka te. Mogiza dirigé à partir du dehors. On doit se lever. Le Congo, c'est ça, être citoyen. C'est notre terre. À côté de la politique, il n'a pas cherché à être, je ne sais pas, bourgmestre ou bien gouverneur ou bien n'importe qui. Il n'a pas cherché à être député. Il a seulement dit la vérité. C'est alors que le pouvoir en place l'a persécuté. Mais malgré la persécuté, ils ne peuvent pas éteindre la vérité. Vous savez, Socrate avait dit quelque chose de très important, c'est que la vérité a une grande relation. Il y a une grande relation entre le cœur et la bouche et la vérité. Donc, vérité, lui-même aussi en son temps, en tant que philosophe, en disant la vérité, il a été persécuté. Il est mort pour la vérité, mais la vérité n'est pas morte. On nous l'étudie jusqu'à aujourd'hui. Histoire, il y a passer Lukusa, Tilelo, Eza, Tozo Sorayango, et même l'isolo, il y a archevêque Coutinho. Même si on l'a arrêté, on l'a persécuté, on l'a détruit dans son corps. Tu sais, moi, quand je parle en Sénandeko Coutinho, je pense à l'archibishop, je sais, dans un monde naïbi, parce que j'ai été près de lui, j'ai vu la souffrance qu'on a imposée à ces messieurs. Mais sa mission n'est pas terminée. Coutinho, Babotami et Belé. Les autres, évêque Mukuna. On reviendra, Toroya Wana. Non, mais Nalinkana, le seulement que Coutinho, Babotami et Belé, Balukusa, Babotami et Belé, Batunanzambo, Bazolo, Babazota, intérêt à Mboka Bazé Belé. D'ailleurs, tout à l'heure, là, il y a conseil de président, il y a pasteur congolais en Europe.
On est en train de voir, nous devons soutenir nos frères qui sont au pays. Ceux qui passaient à l'obili Kambambo Kate, oh, passaient, Bazaba Kolombo, Bakolabo, Bayembate, Babetate. Ceux qui passaient à l'obili Sikoli Kambambo Kanaye, vous les persécutez. Bazo persécutés et nous ne voulons pas en parler. Nous devons réclamer, défendre nos frères et nous positionner. Lorsque un pouvoir diabolique, ou bien bateau, Bazali Kolinga, au contrôler Mboka, na Moulili, va comprendre que bateau, et puis, biso tozala bateau, si manabiso, hein. Comment on a le comme blague? Mais papa, tozana bateau, si manabiso est belé. Mais le problème maintenant avec bateau, tozana bango, on n'arrive pas à s'imposer. C'est ça le problème. Non. Les chrétiens, tozana belé par exemple na Congo, aux hommes qui mboka est influencé dans la prière, dans l'église. Mais on n'arrive pas à s'imposer contre le gouvernement, contre le Kambamabe ou le Manakin. Voilà le problème. Donc, ça, une image de bala. Vous avez vu que l'église Nabisopé à Congo évolue et collier. Il faut connaître ce qu'on appelle l'âge de l'église. Il y a un moment où l'église est un concept seulement de la spiritualité des hommes qui veulent aller au ciel. Mais à un certain moment, Dieu lui-même va nous ramener à nous montrer que t'es Jésus est moko na Jean 17 a dit que t'es na sengote ke ba kendeka na likolo baba na musa na bango awa na se. Donc l'église du Congo est en train de croître, de grandir spirituellement. Elle va commencer à s'imposer. Elle doit imposer et influencer les lois du pays. Il faut tout ce qu'on a prière. Nous devons avoir un évangile citoyen qui demande le bien-être. Nous devons nous impliquer aussi pour aider notre société à évoluer. Il faut que l'Église ait créé une commission pour préparer les chrétiens, la classe, la société, travailler pour tout influencer positivement notre société. Il ne faut pas laisser l'occultisme ou bien le satanisme influencer sur le pays. Et grâce au Tozanango, na Congo, dans le pays mingi Afrique, c'est que Dieu s'est révélé à nous et nous avons compris ces choses. Nous devons travailler pour éduquer le peuple nabiso va comprendre. Je vais prendre yo mutotuninga makambuya ba penser ba kota la makamambo kate. Papa, toza ona mokilia siko tamba makambo coronavirus. Yo telemo lebi ke non ngai nazo bonda ya kaka langue ma sheke ba ozolo ba langue tout ça. Au début que non, maladie wana bandimi bo continuer mais au se bandimi belé et ça sera à ta honte parce que Dieu lui-même nous enseigne l'hygiène. Donc l'église doit être en fonction. Ce que je demande en fonction en regardant le message à Christ et soit qui est beaucoup plus de puissance parce que Jésus a prêché selon les besoins du peuple de son temps. Jésus a prêché à Ebisi Batuke, Bao Bazan Anzala, il faut qu'on puisse faire un bureau Kokolia, Bao Bazan a telle difficulté, il faut qu'on salle sa bango boye. Et Jésus lui-même, quand les gens avaient fait, il a donné des solutions aux problèmes. Donc, moi, j'aimerais te dire que tout ça, Moussala Mounene. Bino le quoi, Bato, Boza, Bapanzi Sango, le quoi, Bapanzi, Moussousso, Bazo, Fongola Miso. Personne ne doit vous mentir, dire que non, kokota makambo politique, te kokota makambo mboka te. Parce que pas si mboka on est qu'on appelle pas si nayo, pe bande konayo. Mais Bishop, toi ya kokota makambo ya politique te, mais il y a un verset biblique où ils ont même les chrétiens bas à l'écart. C'est-à-dire maintenant il faut expliquer le verset là pour les chrétiens ba comprendre la réalité. Il y a un verset les sous oyo et qu'il faut soutenir l'autorité, prier pour les autorités. Et dans la version tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu. Et l'okoni no ko loba na batuana o bazala babate ya wana kati na bango. Papa, toute autorité vient de Dieu ne veut pas dire que ma communion sur salamaka, c'est dans la volonté de Dieu. D'abord, il faut faire la différence entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité, c'est le fait d'être accepté naturellement par la population. Nzambe, okomona moto aza na autorité, aza moto akotelema,
quand il commence même à parler, à faire des choses, tout va suivre. Il a une autorité. Il a ce que nous appelons en termes spirituels, c'est un homme charismatique. Il a une autorité naturelle. Quand il parle, les gens lui obéissent et lui suivent. Ça vient de Dieu. Comme tout charisme, tout don parfait vient de Dieu. Mais tout pouvoir ne vient pas nécessairement de Dieu. Tout pouvoir ne vient pas nécessairement de Dieu. Lorsqu'un pouvoir Bishop, comment identifier que ce pouvoir ne vient pas de Dieu? Papa, pouvoir résoudre un ensemble, au comment que zo sala pour la bolam ya batute. Pouvoir résoudre un ensemble, et que ça la makamboza na mukando te. Et que bano nyoko la population, et que banda ko encourager muibi, et que banda ko encourager ba mafia, et que banda ko batu bano vivre pour eux-mêmes. Ça c'est quoi très bien que Dieu n'a pas donné à ce n'est pas Dieu. Bato bazonyoko la population. Ozomona vraiment mutuke aza député. Mais tant ozo le na télévision, to aleki devant, il est en train de défendre les mensonges au nom de son parti politique. Alors en ce moment-là, mutuandemo yoko le banga que non a eu pouvoir autant en Nzambe. Dieu l'a envoyé pour aller mentir au peuple neza na ba souffrance. Non. Non, et puis il faut savoir aussi que la plupart des textes que nous lisons, les versets bibliques, notre difficulté à nous dans nos mouvements évangéliques, c'est que nous avons une lecture qu'on appelle littéraliste de la Bible. C'est-à-dire, nous lisons sans regarder le contexte. Il faut savoir qu'est-ce que Paul est en train d'enseigner lorsqu'il dit toute autorité vient de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce que Paul est en train d'enseigner. C'est aussi important. Il ne faut pas prendre un verset, les sortir de son contexte et puis nous les balancer pour dire que non, Mouto ya outé pas un ensemble. Non. Il y a des problèmes où ils ont Moutou mususu pe à cause de la paix, Nzambe pe a poni que agoko salela ye, mais il ne répond pas positivement à la volonté de Dieu. Moutou ndengo na tokolanda ye te pe te uto sa ete. Parce que Dieu nous a placés comme étant les sentinelles dans notre population. Le chrétien, c'est un homme prophétique. Il a un esprit prophétique. Il doit parler de la vérité. Il doit dénoncer les mensonges et le mal dans la société. Alors, même si nous avons appelé ça qui est pouvoir, mais biso, tant que nous avons s'écarter, il faut que c'est dans là. Maintenant, priez pour les autorités parce que verset où on a la confusion pour les chrétiens. Il y a une émission à Boye. Tous les temps pour expliquer à Nzambe pour comprendre que bakoki kosala eloko moko pona mboka na bango. Quand il est dit prier pour les autorités, c'est vrai que il faut tout prier. Mais prier c'est nga makambo belé. Prier so na moni ko autorité azo to sali susu Nzambe te. To bondeli po abongola mutema azongela nzela to yebisi pe to soli na yayoki na ete. To bondela po Nzambe a détrôné. Mais objectif, il faut savoir pourquoi l'Église doit prier pour les autorités. Pour pas so ba loi ya malamu. Pour pas ça la moussa des populations. Parce que Dieu veut que tous nous puissions avoir une vie paisible et tranquille. Papa, je prends l'exemple du Congo. Yoko yebisanga que batu bazo vivre la vie paisible et tranquille? Non. Alors on doit prier. Soy to moni pe que ba autorité en mboka na biso. Que bazo travailler pour l'intérêt de la population. To bonde la Nzambe pe akoyisa bango. Tala to bonde la président Mobutu. Azamutu a dirigeant mboka na biso pendant longtemps to lingake. Mais yeba que batu bonde la contre hier. Même na nenga ya kuzu me ba bonde la penza contre hier. Balelela Nzambe, babi Nzambe, dictature en dernier niveau, et puis Dieu a révélé, même jusqu'à l'étranger, il y avait déjà, parce que comme le Congo c'est un pays prophétique, il y a des gens qui ont prié, les lots pouvoir na ils allaient sous malheureusement, bao baye kozongi selabiso, izaki elongi ya meme, menzoka nde muto ezaki vraiment na sima ezaki muto mkoy. Merci mon bishop. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Comment vous l'interprétez? Mais ça, d'abord, quand est-ce que Jésus a donné ce verset-là? Jésus parle du paiement des impôts. Les apôtres viennent voir Jésus. Dans le Bible, tu as un bon côté, tu as l'arrêté pour un futa bimpo.
est-ce que basengi biso tofuta lokola biso toza basali na nkolo toza bapote badisciple na yo, est-ce que toza na obligation ya kofuta? Jésus les a enseignés en leur montrant que le chrétien en vivant sur la terre, il doit avoir certaines exigences vis-à-vis devant son pays. Il doit participer à la vie citoyenne. C'est pourquoi on l'appelle compatria, c'est-à-dire il est ensemble propriétaire de la patrie. Donc il doit aussi participer. Alors Jésus leur a donné les moyens de trouver l'argent pour payer les impôts. C'est pour cela, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que sur la terre, comme c'est César qui dirige, pour les biens si c'est pour les biens de la population, vous devez payer les impôts. Donc, il a cité que maintenant, le chrétien a comment vivre dans l'eau là, et puis, na vie na eza likolo, a participer. Papa, tant on a dit l'inétoine, c'est Dieu qui t'a donné ça. Hein? On a dit pourquoi. Yo mo communique, ah, peut-être dans vos côtés, on a facilement, il faut la locale lunette. Hein? Ah bah, pourquoi on le sommet? Yo mo se pile au que non, malgré que naza pasteur, mais la monnaie ça l'a bien élongé, peut-être madame a se pile à yango. Donc c'est tout à fait normal, papa. Il n'y a rien de mal en cela. D'ailleurs, ça lui a bien en négocié moi, il n'est pas zéro faute. Et puis, très bien. Merci, papa. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous vivons dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai, c'est une réalité. Le chrétien doit avoir comme visée finale la vie éternelle avec Dieu. Le système actuel du monde, n'oublions pas, d'une certaine manière, peut être influencé par l'ennemi, conformément aux paroles de Christ. Mais le chrétien vivant sur cette terre, il faut, c'est pour cela dans le but que tu as un devoir, il faut ça la mission sur cette terre. Pour quelle raison? Parce qu'un jour, nous serons dans notre monde véritable éternellement avec Dieu. Mais cela ne veut pas dire que le monde, ce n'est pas la terre. Hein? Quand la Bible parle du monde, on parle d'abord du cosmos. Mais plus globalement, on parle beaucoup du système de fonctionnement. C'est-à-dire que d'ailleurs, un autre verset est en train de le répéter, c'est dans Romains 12, où l'apôtre Paul enseigne en disant aussi que ne vous conformez pas au siècle présent, au système actuel, dans tout ce qu'il fait, surtout quand il vous conduit dans le mal. Le système est un monde de bapamaka mona eza ebele nalingi te ke baya kokangela mpe émission one bakangi kazarema mais nalingi kaka koyebi soki yo moko oyebi bapéché ya mabe babomination ekomi kosalema na système ya mokili oyo ezolingaka etondima yango biso tokolobela yango niet eza na parole de Dieu eza conforme à parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ce monde, parce que nous obéissons à un maître qui est le véritable roi éternel, mais que ce monde ne voit pas encore. Merci, mon bishop. Nous avons vraiment que tout ça, un problème, il y a interprétation, il y a écriture, et ce qui fait que les chrétiens belé bazozonga sima. Voilà pourquoi nous organisons de telles émissions pour aider une personne à savoir ses droits et ses devoirs comme tout autre citoyen congolais. Et puis, Pasteur Isaac, oui, Dalina il faut bosolagana ba leader, il y a ba pasteur. On doit insister pour que les hommes de Dieu puissent s'instruire. Ba leader non surtout ils ont été obligés de se former, soit sur le tas, soit aussi dans des formations, ou bien dans des facultés, ou bien dans des écoles bibliques. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'herméneutique, l'art d'interpréter. On interprète en imaginant d'abord ce qui s'est passé en ce temps-là, aussi dirigé par l'Esprit de Dieu. Mais il ne faut pas que aux Ukaka texte comme ça, Bambio, tout juste, parce que les policiers sont rusés, ils connaissent tous les versets où ils trafiquent dans les chrétiens. Pour l'exception que quand les colons sont arrivés, ils faisaient la politique. Ils sont venus pour nous raconter que non, il faut bon dire ma pauvreté. Alors, surtout. Moi, je connais un missionnaire norvégien qui suspendait les gens
à Kisangani, à Yangambi et dans d'autres villes, parce que Moutouan a sombi super wax. Tu t'imagines ça? À quel niveau l'église est? Comment qui? Mais tant que on a été à Kinshasa, je voyais bateau et bazar qui travaillent à l'intérieur. Nous avons été là pour nous opposer, dire que nulle part la Bible n'interdit les super wax. Donc, le chrétien ne peut pas bien s'habiller, le chrétien ne peut pas vivre dans de bonnes conditions, le chrétien doit avoir le malheur. Non, papa. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre joie. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. L'expression Éden, ça veut dire les délices, les plaisirs de la vie. Dieu veut que nous, les chrétiens, soient un homme heureux, qu'ils vivent dans une société où il y a la joie, où il y a la justice, où il y a le droit. Ça m'a l'invité que les chrétiens vont souffrir. Donc, et le quoi que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas de ce monde, mais Jésus lui-même a dit qu'ils ne sont pas de ce monde, mais je demande de les garder dans ce monde. Pour l'instant, on est aux alliés. Pour l'instant, on est obligé, on est obligé, on est obligé, on est malemba, on est foufou, on est beaucoup de conséquences. Donc, c'est ça ce que nous avons. Merci, mon bishop. Nous sommes en train de chuter petit à petit et puis nous allons prendre la situation de l'évêque Pascal Mukuna. Mais papa, avant tout, Pesabiso, quelques pasteurs Namokili qui sont engagés dans la politique et qui ont amené de grandes réformes. Et Pesabiso, même dans la Bible, s'il y avait des gens, des prophètes qui ont essayé d'agir comme des politiciens, comme des citoyens pour changer la société. Très bien. Je vais commencer par l'Ancien Testament. Je vais en citer deux. Je commence par Néhémie. Je crois que c'est une histoire au Batunion sur Baébi. Néhémie, c'était n'est-ce pas, un chrétien comme toi et moi, et qui vivait à Babylone en déportation. Mais Néhémie, quand il a entendu que Mokanaye, Jérusalem, Ezali Nakati a passé, Néhémie a d'abord pris du temps de prier son Dieu. Dieu lui a donné faveur. Il s'est présenté devant le roi pour qu'il travaillait. Il a osé demander la faveur du roi pour qu'il rentre d'abord dans son pays dans le but de la reconstruction. Et le roi, comme c'est Dieu qui donne la faveur, le roi Wana a appelé ça qui est faveur, de sorte à ce qu'il lui a donné même des biens pour accompagner sa mission. Néhémie est rentré, il a travaillé pour la reconstruction, n'est-ce pas, des murailles de Jérusalem. Nous pouvons aussi parler d'Esdras. Toutes ces générations-là, c'est des gens qui étaient en déportation, qui sont rentrés. Donc, je t'ai parlé de ce que Jérémie dit, même quand tu es dans un autre pays, comme Tozalia, nous devons prier pour la Bolam et Amboko. Bakangi makambo la population, confiner dans l'église, confiner dans marché, confiner dans l'église. Donc, nous vivons dans cette société, nous devons le faire. Quand je vais prendre dans l'histoire, il y a des passés parfois que nous ne connaissons pas. Il y a quelqu'un comme Dietrich Bonhoeffer. Tu sais que Bonhoeffer, c'est le premier à contester le pouvoir diabolique d'Hitler. Il était pasteur et il a remarqué que Hitler, de plus en plus, voulait se déifier et les Allemands commençaient à croire que Bangonde Bakomi est le peuple élu de la volonté de Dieu et Amoni que Moutouazo dévié. Ateki Maté Moko sur l'église de Moïse et l'église d'Aaron. Il a dénoncé que pouvoir Wana Hitler et Zaki Anzambete, c'était une déviation. Le fait que l'église allemande commençait à se considérer comme étant la seule église de Dieu, il a dit c'est une déviation doctrinale. Et je veux même aller plus loin.
c'est que ce n'est pas notre volonté. Vous savez que Ditis Bonhoeffer, par exemple, il a milité, il était dans le complot des gens qui voulaient l'assassinat de Hitler, parce qu'il voyait qu'il y avait un danger. Mais étant le premier à s'être levé, d'ailleurs question, mais comment les choses ultimes sont pour Dieu, les choses actuelles sont pour nous, c'est notre responsabilité. Il a été arrêté, plus tard il a été même aussi assassiné. Mais ma foi, il a mené une grande réforme. C'est comme que système, il était le premier à commencer. Comme il était passé, il allait dans ce qu'on appelle la conférence, il y a conseil écuménique, lorsque c'est-à-dire rassemblement chrétien du monde et Bandego Salama. Alors, il a été le premier à aller dénoncer, à informer l'extérieur. Il a beaucoup milité par rapport à ça pour que le système, il y a Allemagne, il y a Hitler et quoi. Je vais citer encore une autre personnalité, aussi toujours du XXe siècle. Je voudrais parler de Martin Luther King. Martin Luther King, et vous savez très bien que noir, bazaki na valeur mokote les États-Unis. Bamemaki balinga comme na ba mouvement, il y a violence. Mais il a fait des marches pacifiques, il a parlé, il a enseigné son peuple, il a résisté jusqu'au point qu'il était devenu un interlocuteur. Batachaki épée. Babambeleke makambu ya basi, ya boy, parce que pour na passer na basango, la seule manière de le déshonorer, c'est seulement qu'on va dire, toi aussi moi si naïe. On a essayé de tout organiser, mais lui-même il a avisé déjà. Ça ne touchait pas sa conscience. Aujourd'hui, les lots, ce qu'on dit que noir, bazana droit aux États-Unis à cause du combat à Moutouana. Je voudrais encore te dire, plus près de nous ici, il y a Desmond Tutu en Afrique du Sud. Il était très impliqué dans la lutte contre l'apartheid. Aux hommes ils ont dit dénoncer le mal, le mauvais fonctionnement des politiciens de leur temps et ils ont amené une certaine révolution. D'ailleurs, tu sais que pour réconcilier aussi les Sud-Africains blancs et noirs, c'est Desmond Tutu qui était aussi à la tête de ce tribunal-là populaire. Voilà. Merci, mon bishop. Que devaient faire les chrétiens maintenant dans tout ce qui se passe au Congo? S'il faut les dire un mot, s'il faut les orienter, s'il faut les motiver. Au Kolobanabango Nini, et puis nous allons chuter avec l'affaire Évêque Mukuna pour clôturer cette émission. Les chrétiens doivent être des compatriotes. Les chrétiens doivent être des citoyens, des très bons citoyens d'ailleurs. Lorsqu'on regardait le fonctionnement à Meshach, Shadrach, Abednego, il y a Daniel, ils étaient des meilleurs modèles. Ils ont su résister même aussi au système quand il fallait tant que la volonté ensemble. Les chrétiens congolais doivent être impliqués dans la vie politique congolaise. Ils doivent être impliqués dans la vie économique à Congo. Bâtir entreprise ataya mike nzamba sunga bango pamula bango entreprise ya ba chrétien qui ne liboso bien influencer société congolaise avec la foi chrétienne. Ba chrétien il faut bazala ba membre na ba parti politique. Bazala ils sont comme le sel de la terre. Dans ces partis politiques là, il faut pas communiquer le sel de la vérité, le sel de la justice. Les chrétiens, il ne faut pas travailler. Bon, de le prendre en boucle à biso. Ils ont libéré dans mensonge. Il y a des politiciens qui d'ailleurs, le pouvoir, nous devons contribuer à les chasser par des moyens pacifiques. Voilà. Brièvement, je te dis ça. Ça ne détruit pas la foi, non? Papa, foi électionnée. Foi, c'est croire en la justice de Dieu. Pour verser le but chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Alors, quand tu es dans la justice, tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans la foi. Merci, quand papa. Vas-y, papa. Quand tu milites pour la justice, c'est ça, Dieu lui-même, il est juste. Dieu est amour. Quand tu es en train de lutter pour l'amour, pour que l'amour règne, pour que la société n'a pas besoin. Tolingi ba chrétienté, il y a une église, mais il y a mafia na cessé. Tolingi ba chrétienté, azo que une église, mais muibio bazo iba na ba compagnie za bango. Oh bazo sala ba makambo za bien za bango. Non, on doit éduquer les gens sur la base
des valeurs chrétiennes. Et je te dis, Bofunga, que les valeurs chrétiennes sont les meilleures valeurs sur cette terre. Parce que merci, merci. Nous croyons que nous sortirons dans cette faiblesse des chrétiens et Dieu va nous soutenir à faire évêque Mukuna, mon bishop. Quelle est votre analyse? Parce que les lots, en tout cas, Batubazar au Kabwana, et il y a des gens qui soutiennent vraiment que c'est une erreur, alors évêque, il faut se repentir. Bamsou Balobi qui est un montage parce que éveil patriotique en marche. Yangouana Basali Bongo. Yo personnellement, en tant que bishop, président des pasteurs des églises en Suisse, l'un des cofondateurs des pastorales européennes, quelle est votre analyse? D'abord, la première des choses, Naline Kolobaboye. Ce qui évêque à Kweya solo. Et ça, c'est entre lui et son Dieu. Yomoko zo benga ye kaza évêque, kaza chrétien. Mukolo ya azo bung, ce qui a bunki. Il sait comment se repentir. Aibi koluka ilongina nzambe na ye. Mais papa, toyebi ba montage wana. Lazo yebi sayo, toyebi ba montage wana. Yo yoki, à part ba publier vidéo, ba monique vidéo et sali musalate. Parce que ba pasteur ne baza ko soutenir rien. Ba longa makambo vidéo, ba porter plainte. Maintenant na plainte yo que nous funa mutu que non akoyi. Non, c'est pas une action publique qui doit poursuivre quelqu'un pour ça. Ba ke ko funda ye viol, mon frère. Oza un intellectuel. Je t'aime parce que Ozaka Moussali Nanzambete, Ozaka ka prophète, mais Oza un intellectuel. Landa vidéo, il y a notre sœur. Oyo ndeko mwasi wana. Landa vidéo makamwazoloba. Abandi d'abord na audio. Na audio, alobi na bisonine. Alobi que cette analyse-là, je la détiens d'un juriste congolais qui vit à New York. Alors, il raconte ceci. Il m'a fait réfléchir beaucoup parce qu'alobi que ndeko mwasi abandi koloba d'abord ceci. Alobi que non, hier le quoi ça koluka ba a récupéré mon héritage à mobali ou ceux qui abimaki neto azaki mobali na ye. Ça c'est elle et Dieu qui savent. Alors quand ça koluka a récupéré quelque chose c'est pas un évêque Mukuna. Alors asengai ba conseiller qui a que ne okuta na ye. Selon se dire à elle. Tant que babiba que ne okuta na ye et o évêque asengai ba bien va omi balé. Maintenant ensuite alobi lisusu que elle est partie encore demander conseil mon frère. Viol nini oyo mutu nini oyo azaka violé o akoloba d'abord que non na ye osenga o violé nga mais je vais quand même partir na que no senga autorisation na ya voici je suis là pour que vous puissiez me violer, ça n'existe pas. Il n'y a pas de viol. Il n'y a pas de viol. Donc sur ça elle s'est contredit. Deuxièmement, il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis. Biso ça le roba to bazana kin karate. Biso to zana ba méga gratuit na internet. Toujours suivre ba éléments sur les réseaux sociaux. Un homme est sorti des États-Unis. Il s'est présenté avec que moi na moi suis wana baza ba manipulatrice. Ngana kende na kanisi ke nazo bala moi si nazo jouer un esprit na ngai amemi ngai pa mutu mo ya lokuta na kanko kolo. Abike nazo bala ye. Na pesi mbongo na ngai, na bali ye, mais moi c'est comme poids ya, comme problème. Il a raconté ça. Alors, il dit que Moussous ngai ka nga mokote Moussous en France. Effectivement, monsieur en France, il a parlé. Ensuite, on a tout un. Là. Na Kinshasa, je vais relever le fait que les locaux qui les a, ça t'en a pas mingi, surtout na ba jeune sœur. Makamou le cas qui a passé Moussous qui a ngopé. Les lozo kaneli bamati yango baluka. Mais ça la enquête très bien. Au moment que il y a là-bas un groupe de jeunes femmes qui ne comment ba groupe ba jeunes filles ba koya boye ba yelio pasteur sambela pona ngai yo peso koza kidi bozana ba tuté olandi ke ko sambela ma sœur ya kala sambela pona yo ti aokende ko kosela yo ke obimaki na ye. Mais la Bible nous a déjà enseigné ça na cas ya Joseph.
oyebi soki mwasi alobi ke tobimai na mutu tel batutu bakroyaka yango mais soki mobali alobi bakroyaka yango te. Pour Joseph akotaki ti na boloko tozondima lelo ke Joseph abimaki na mwasi ya Potifar te parce que Dieu a sauvé Joseph, il a voulu que aleka ti na trône pe tutangi histoire de comprendre que la volonté de Dieu était dedans. Ata yo bakoko bambelo makambo wana. Donc ce n'est pas parce qu'elle a raconté qu'Abimi Kebiso photo ni makak. Et puis ceux qui basali babouzo balabango, ça ne nous concerne pas. Ils c'est les parties n'amis sur ensemble. Mais pour la viol, il n'y a pas viol, c'est un mensonge. Deuxième chose, il y a une coïncidence bizarre. Moukouna leki na télévision congolaise, abandi ko dénoncer. Oui, bien que Moukouna zana ba dossier on a le Obamate, il dénonce pas en l'air. Hein. Na groupe na bango veille patriotique wana zana ba dossier abandi ko lakisa ke miba babomi miba basali compagnie mususu babomi nini en fait c'est une oligarchie ya batu bazo créer une certaine aristocratie pour na ko contrôler l'économie à Congo toza lelo tozo le baka nous sommes un pays riche mais yo vivre na poto même en Afrique est-ce que ça montre que nous sommes un pays riche? Non. Makamoumou qu'on a dénoncé, il dit des choses sérieuses et vraies. Le Colba Monique, il a pris ce courage-là. Un pasteur a une influence parce que Moukouna, avec Moukouna, il y a 130 églises à Kinshasa. Alors, parmi lesquelles chacune des églises peut avoir au moins 200 membres. Et les plus grandes ont plus de 1000, 2000. Alors, ce qui va me dire Moutouana, que c'est un homme influent, il faut pas bondir ça. Parce qu'il n'a été tête à tête par le biais. Il y a Jean-Marie Kassamba et Simbi Nangote. Les landbas monique Moukouna très fort. Maintenant, babi non, tu bois qui vidéo. Moukouna pas le vidéo à la kipe nanga yangote. N'a porté qu'à plainte. Tant qu'on porté plainte, le lendemain, batindi o kende ko accusé pour un viol. Contrôler les Cambouans et na souka opé sanga raison. Dans une émission nabi que Makambouana, ce sont des montages politiques, ça existe. Basalaka contre Martin Luther King. Basala ngopé contre Joseph ou la Bible. Bakosala ngopé contre. Il faut tout ça me le prendre en boucle à biso. Beaucoup de jeunes filles sont maudites. Ce qu'on commis de l'on a chassé ça, il y a qu'autant moi, il y a un mouton malamu, ou même un mouton kanayo, danger commis. Ce qu'on a mouton dans un nom public, populaire, il faut que la keba. Ba politicien, le quoi, José Makila, quoi, il y a un problème, moi, toujours avec les groupes de filles là. Faisons attention, papa. C'est un montage dans le but d'affaiblir le discours politique na ba revendication. Merci, papa. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce qui s'est passé dans l'éveil patriotique? Parce que Batoazo Linganet va étouffer l'éveil patriotique. Réaction les années. Mais papa, mais où tu comprends ça logiquement? Na pesi yo histoire ya makambo wana. Mukuna dans son éveil patriotique, il est devenu fort. Parce qu'il défend le pouvoir en place, mais à l'objet que Batuto Baïba, Batuto Babebisa Moka, on doit dénoncer ça. On doit aider Moka Rabiso et Zongera Nanzela. Papa, ce qui m'y bat et reprendre force, et Zongeli une entreprise puissante. Et ça, bola moi ba Congolais to ya Mukuna. Ce qui pour ya Onatra, o ya Matati, et reprendre force. La population qui travaille dans la trawana, bani ko futa mabien. Eza bola mo ya Mukuna obe ba Congolais. Ceux qui entreprise lui il a des dossiers, moi je n'ai pas tout ça. Ceux qui makamutu ya zolo boana, c'est pour le bonheur des Congolais. Il ne cherche pas son intérêt, il ne cherche pas sa gloire. C'est notre frère. Et nous pouvons voir que l'éveil patriotique, c'est que les Congolais va comprendre ce qui se passe. Parce que les Congolais, oh mon ami, un temps. C'est ça, on veut nous embrouiller comme cela. Et même les politiciens pensent que Talarakin, les policiers avec Kabi, Kalabiso Panakin, top, top, Nanzala, top, na Missa les athées. Top na jeune garçon, il y a 35 ans, 40 ans, non. On doit réveiller, donc c'est imaginaire, on doit réveiller cette population-là. C'est ça, éveil patriotique, c'est donner à cette population-là le goût de défendre ses intérêts. C'est ça, c'est tout.
Alors, asali musala na ye, loko ba moni ke ekomi ko toucher bentere na bango, ba ko attaquer ye. Yo monaki te, mwasi moko aleki kuna, avocat to bachaki wa soki ya solo pe soki banatika mutu to ebite, po ya tirel ko beloko moko te. Nous sommes de la famille hiérarchique de Kabila. Nous sommes venus accuser Moukouna doit nous montrer, ainsi de suite. Mais le lendemain, un des fils biologiques à Kabila, Aleki a télé ma vie, tu as vu bateau en la famille Kabila. Ah oui. Alors, c'est pour te montrer que le montage, surtout, on a souka. Et puis, pasteur, il faut tous à la paix, Bomoko. Et ça, c'est que même à quoi que tu as abandonné. Alors, défendre Mboka na biso. Jésus ne nous a pas donné un évangile pour amener les gens en enfer. Jésus nous a donné l'évangile pour conduire les gens vers le salut et les amener au ciel. Alors, même ceux qui, un de nous, a eu des difficultés, même s'il était faible, même ceux qui a koyeka, Moussa n'a pas allé à relever. Parce que la parole dit, cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel les relève. Kolonza Menaye a relevé. Pourquoi nous ne sommes que dans le jugement et dans la condamnation? Moi, je te dis que on veut étouffer l'éveil patriotique. Mais l'éveil patriotique, et c'est Koli. Nengo Zawara déjà, aux Arakati éveil patriotique. Donc, Batu Nyonso, au Bazali, éveil patriotique, Ezaka ya Mukunate, comme souvent les Congo, Ezaka ya Koutinote. Ce sont des concepts qu'un homme a utilisés. Mais nous, nous devons aussi défendre les intérêts de notre pays. Voilà, mon frère, ce que je peux te dire par rapport à cela. Merci. Et puis, dans ce qui s'appelle pasteur, hein, je me sais imaginer pour, je vais dire, dans ce qui s'appelle, il faut qu'il s'appelle pasteur. Surtout, Bazali leader na Kinshasa. Moi, j'interpelle le général Soni. Moi, j'interpelle le général Soni, qui est le président de l'église du Réveil au Congo. Et avant qu'on a dit qu'un leader dans le mouvement, il y a un réveil comme ça, Azali persécuté, et puis Bango Bazo le bel côté. Ils doivent montrer ne fils que la solidarité, la fraternité. Batu ya Moulili c'est soutenir pour le mal. Mais nous devons soutenir aussi les nôtres. Yo kozate le pasteur ou adopter langage wana batu mingi bazolo babi temo kona koyi na ekasi yo monakita ngokoyaki. Il y a beaucoup de gens qui racontent des choses dont ils ne sont pas sûrs. Batiki justice. Évêque Arobi, Abiboy, Abi. Moi, j'ai parlé avec lui. J'ai publié une vidéo pour Nagoloba Keza Bamo, Tolingi Makambo Anate. Makambo Azolobo Anaba défendre Ango. Ba défendre que ba dédoubler mi bate, ba défendre que ba dédoubler on a traité, ba défendre que ba dédoubler ba compagnon surtout en té que Mboka parce que Mboka tout ya Mbongo zobi mana na ba kolta na ba nini que le monde parle que le Congo est un pays très riche. Mbongo ngweza wapi. Les lots bao bazara pouvoir bazo même pas quoi Mboka. Alors nous devons mon frère soutenir cet homme-là. Prier pour lui que Dieu le protège. Ala mukaliso na makamuna yewan. Moi, je n'entre pas sur ce débat-là. Moi, je regarde que ce sont des montages pour les démoraliser, pour les décourager. Merci, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci, mon bishop. Comme nous avons dit, les chrétiens et les citoyens, un nouveau concept pour aider à nos frères et sœurs de comprendre la réalité du pays, la réalité de tout ce qui se passe. Vous êtes le bienvenu, partagez ce moment. Nous avons reçu ce soir dans ce duplex le révérend Bishop Mathieu Gagnant à partir de Suisse. Merci mon bishop, que Dieu vous bénisse. Merci pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vais dire un dernier mot. Peut-être dans le tempérament, je parle avec beaucoup de conviction. Mais ce que j'aimerais seulement dire, c'est que le chrétien doit s'impliquer dans sa société. Le chrétien est le sel de la terre. Pour garder le goût sur cette terre, le chrétien doit être impliqué dans sa société, dans la vie politique, dans la vie économique et dans la vie sociale. Et le chrétien doit prêcher la bonne nouvelle pour que beaucoup plus connaissent Christ, d'une bonne manière. C'est ça l'objectif. Il y a une mission nayo. Le chrétien doit être un citoyen, mais un très bon citoyen. Un citoyen droit et juste. Merci, mon bishop. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.